Bonjour à vous et bienvenue à ce panel qui s'inscrit sous la thématique de l'impact des habitudes de consommation alimentaire sur l'agriculture. Nous allons parler des enjeux de la cohabitation et pour ce faire, quoi de mieux que 4 invités extraordinaires, tous issus d'horizons différents, mais qui ont décidé de s'unir autour d'un projet commun pour favoriser le vivre ensemble. Je vous les présente avec plaisir. Tout d'abord, à mes côtés, Évelyne Vouligny. Elle est conseillère en aménagement et développement rural au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec en Montérégie-Est. Bienvenue, Évelyne. Merci. Nous avons Ginette Blondin, productrice agricole, deuxième vice-présidente de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Bienvenue à vous. Merci bien. Geneviève Deshôtels, représentante de la MRC de Rouville. Bonjour. Bonjour. Et la dernière, mais non la moindre, Lynne Charlebois, coordonnatrice développement régional, MRC de Beauharnois-Salaberry. Bonjour, merci. Merci d'être là. Elles vont nous parler aujourd'hui du projet intitulé « Notre campagne, un milieu de vie à partager ». C'est la première initiative du genre au Québec, une initiative qui implique 13 MRC et une agglomération sur des sujets aussi sensibles que la cohabitation des citoyens avec le monde agricole. Alors, c'est des questions auxquelles vous faites toutes face à différents niveaux. J'aimerais commencer avec vous, Geneviève. Comment vous gérez les questions de cohabitation dans votre métier? Oui, bien, en fait, l'ensemble des MRC du Québec, on est tenu par le gouvernement d'avoir un plan de développement de la zone agricole. Donc, pour créer ce plan de développement-là, le mettre de l'avant avec des actions concrètes, il y a un comité qui est formé avec vraiment des acteurs du milieu, donc des agriculteurs, évidemment, de différents secteurs d'activité, des gens du MAPAC ou de l'UPA qui siègent au niveau de ce comité-là. Et puis, à partir de là, à partir du plan de développement, bien, on cible vraiment des actions concrètes à développer pour essayer de favoriser vraiment je dirais, tout ce qui a trait là, à la cohabitation agricole dans le milieu et répondre aux besoins des citoyens. Donc, ça part de ce plan-là. Ensuite de ça, bien, avec des projets un peu comme celui qu'on a fait pour la cohabitation agricole, bien, évidemment, on est sur différentes plateformes, donc autant sur les médias sociaux, les bulletins municipaux, etc. Donc, on développe des communiqués, on se fait voir, on se fait connaître comme MRC à travers le milieu agricole et les citoyens. Quand il y a des questions, bien, maintenant, avec tout ce qui est médias sociaux, la rapidité de tout ce que ça engendre, bien évidemment, ça nous permet d'avoir un contact un petit peu plus près de ces gens-là, de pouvoir les orienter, tenter de répondre à leurs questions. On voit aussi un peu, je dirais, les craintes ou tout ce qui peut être soulevé à travers ça. Et à ce moment-là, c'est des sujets qui sont intéressants à ramener pour le plan de développement de la zone agricole et voir un petit peu comment on peut y répondre là, de façon un peu plus concrète. Lynne, de votre côté, la cohabitation du citoyen avec les agriculteurs, c'est quelque chose qui est très présent aussi dans les préoccupations? Oui, beaucoup. La MRC de Beauharnois-Salaberry, il faut comprendre que c'est une MRC mixte, donc 2 villes à vocation industrielle, commerciale, qui côtoient des municipalités dites plus rurales. Donc, notre MRC, 80 de son territoire est en zone agricole. Alors, c'est dire que la plaine agricole domine vraiment le paysage, là, où qu'on soit chez nous. Puis, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que souvent que les gens qui habitent à proximité de la zone agricole ont une méconnaissance de la réalité de ce secteur de développement économique-là. Donc, la MRC se fait un peu le devoir d'éduquer, de sensibiliser la population à différentes réalités qui sont de moins en moins connues avec les années. Alors, c'est souvent par des outils de communication, mais aussi à travers des événements grand public qu'on va se faire un peu l'intermédiaire entre le milieu agricole et le citoyen pour leur expliquer les réalités reliées au métier d'agriculteur, aux différents projets de développement économique qui sont reliés à l'agriculture ou à des secteurs d'activité qui sont complémentaires, comme l'agrotourisme, l'agriculture de proximité qui permet aux gens d'avoir accès à des produits frais et locaux. Donc, nos plans de développement de la zone agricole vont souvent bien circonscrire là, toutes ces activités-là. Puis le fait de les mettre en commun puis de voir que la cohabitation était vraiment une préoccupation partagée sur l'ensemble du territoire de la Montérégie, mais ça nous a permis de réfléchir ensemble à quelles seraient les actions qui seraient les plus porteuses pour chacun de nos territoires. Intéressant. Et comment est venue l'idée de faire un projet justement qui allait toutes vous réunir sur ces questions-là, Ginette? Bien, c'est suite au MAPAC qui a lancé ce projet-là avec les MRC, puis ils ont fait un comité. Alors, nous, on a été comme invités
à participer à ce comité-là. Puis on trouvait que c'était une super belle opportunité de faire connaître le quotidien des agriculteurs à travers leur travail quotidien. Puis en plus, on se disait qu'au niveau des MRC, souvent, c'est eux qui reçoivent les plaintes. Puis les plaintes, des fois, est-ce qu'ils ont tous les outils pour bien y répondre? Parce que c'est pas dit que les gens qui travaillent dans une MRC connaissent tous les enjeux des producteurs agricoles. Alors, on se disait que c'était une façon de développer des outils qui permettraient de mieux expliquer aux résidents ce qu'est la réalité de l'agriculture là, dans le milieu de vie, au fond, qu'ils ont choisi et qu'ils ont à côtoyer là, jour après jour. Puis c'est l'UPA aussi qui a été la requérante gestionnaire de ce projet-là, parce qu'on se trouvait à couvrir toutes les MRC de la Montérégie. Alors, ça devenait plus facile là, de les contacter puis de faire un travail d'équipe là, à travers ce beau projet-là. Bien, si j'avais à résumer peut-être en 2 éléments, je dirais qu'à l'origine, bien, il y a les plans de développement de la zone agricole, comme les filles en ont parlé. Et il y a aussi, selon moi, la volonté du milieu là, de s'unir pour faire un projet ensemble. Depuis 10 ans, bien, les MRC adoptent des plans de développement de la zone agricole. Geneviève et Lynn, hey, j'ai tout un blanc. Lynn ont évoqué le fait que, bon, c'était un outil de planification où se retrouvent des actions. Bon, le but, c'est de stimuler le développement de l'agriculture. En 2018, au MAPAC, on a fait un premier bilan de l'ensemble de ces documents-là. Okay. Et on s'est rendu compte que les actions privilégiées d'une MRC à l'autre, bien, voulaient aller dans le même sens, répondre à des objectifs similaires. Il y a plusieurs MRC qui ont évoqué qu'elles voulaient sensibiliser la population aux pratiques agricoles via une approche de communication quelconque. Et quand on y pense, bien, ça fait du sens. Bon, toutes les MRC ont leur réalité propre, mais reste qu'on est en Montérégie, il y a une réalité agricole qui est commune aussi, et ça se ressemble d'un milieu à l'autre. Et bien, la cohabitation en zone agricole, c'est un enjeu qui réunit vraiment tout le monde. La Montérégie, c'est la 2e région la plus peuplée du Québec. Et en même temps, la Montérégie, bien, c'est la région où on retrouve le plus d'entreprises agricoles. C'est pas loin de 7000 entreprises agricoles qu'on retrouve en Montérégie. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Puis ça veut dire bien, qu'à tous les jours, l'agriculture côtoie l'urbanité. Et bien, avec les avantages que ça comporte, mais aussi des inconvénients. Des avantages évidents, tu sais, la proximité des consommateurs, des mangeurs, mais en même temps, bien, des conflits d'usage pour un territoire qui est partagé. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, l'agriculture, la ruralité, c'était des synonymes. Quand tu habitais en milieu rural, tu faisais de la production agricole. Bien, aujourd'hui, les agriculteurs, c'est des occupants parmi d'autres sur ce territoire-là. Donc, les producteurs, eux, voient l'espace comme un lieu de production, mais c'est aussi un espace de vie, finalement, que tout le monde se partage. D'un côté, il y a des producteurs agricoles qui méconnaissent les nouveaux résidents, leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils ont comme crainte. Puis de l'autre côté, bien, on a des résidents qui ne connaissent pas l'agriculture, qui ont de la méfiance. Et, bref, on a intérêt à faire en sorte que ces deux, je dirais pas solitude, mais du moins que ces tensions-là soient amoindries. Donc, c'est un peu sans surprise là, que ces enjeux-là ont ressorti dans les plans de développement de la zone agricole. Puis là, je vais revenir à mon 2e point, qui était la volonté des acteurs du milieu. C'est quand on a partagé ce constat-là, bien, tout le monde a levé la main pour dire, bien, oui, on est d'accord, puis on veut s'unir pour faire un projet commun pour répondre à cet enjeu-là. Voilà. Donc, c'était clair que le besoin, il était là. Oui. Votre campagne y répondait. J'aimerais ça savoir, Geneviève, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à embarquer dans ce projet-là? C'était quoi votre motivation à vous? Bien, en fait, comme Evelyne vient de le mentionner, on a tous une réalité agricole qui est importante. Nous, à la MRC de Rouville, environ 90 du territoire est agricole, principalement des grandes cultures, le maïs, le soya, la pomiculture qui est très forte aussi. Mais cette réalité-là fait en sorte qu'on a besoin de répondre à ces lacunes qu'il y a au niveau de la cohabitation agricole sur le territoire. Donc, pour nous, ça ressortait de façon majoritaire aussi dans notre plan de développement et la question ne se posait même pas. C'était comme d'emblée, on embarque, puis ça va répondre à un besoin pour les citoyens et pour les agriculteurs de la région.
Lynn, c'était la même chose pour vous? Oui, puis j'ajouterais que du côté de Beauharnois-Salaberry, on avait développé dans les dernières années une brochure, une publication qu'on appelait l'agriculture, une fierté à cultiver, qui se voulait un outil éducatif pour le grand public, qui était distribué largement sur le territoire, puis qui traitait de différentes réalités agricoles, qui faisait le portrait de certaines familles agricoles, de certaines entreprises de notre territoire. Mais étant pas experts nous-mêmes de cette réalité-là, on se faisait un peu l'intermédiaire entre le citoyen et l'agriculteur. Donc, pour moi, de m'asseoir à une table où on avait des différentes expertises qui pouvaient être partagées pour amener le message plus loin, je trouvais ça très intéressant. Donc, ce qui nous amenait là, justement à s'inscrire à l'intérieur du projet. Là. Et pour faciliter ce rôle d'intermédiaire auquel vous référez, bien, il y a des outils qui ont été développés justement pour faciliter le transfert de connaissances, si on veut. Qu'est-ce qui a été développé et comment s'est fait le développement de ces différents outils-là? Bien, d'abord, il y a eu un comité qui a été formé avec l'ensemble des MRC qui sont impliqués dans le projet. L'UPA en fait partie, le MAPAC. Donc, à partir de là, il y a des grandes thématiques qui ont été soulevées. On le mentionnait, chacune des MRC a ses propres réalités. Donc, l'agriculture n'est peut-être pas la même et n'est pas développée de la même façon dans chacune de ces MRC-là. Donc, c'est important d'avoir des thématiques qui étaient quand même générales, dans lesquelles tout le monde se retrouvait. Donc, 6 grandes thématiques ont été identifiées. Et là, je ne veux pas me tromper. Donc, je vais me référer. Allez-y. Le partage de la route, qui ressort évidemment tout le temps, la santé des sols, la qualité de l'eau, les pesticides, le bruit et ensuite les odeurs. Donc, à partir de là, tout le visuel était à développer et différents outils d'information et de communication. Donc, entre autres, on a travaillé pour des infolettres, des textes qui ont été fournis pour les bulletins municipaux, des communiqués. On a fait des capsules vidéo, publicité radio. Et depuis l'été passé aussi, nous avons des ateliers qui se donnent dans les camps de jour municipaux en lien avec la cohabitation agricole. Intéressant. Et capsules que j'ai vues qui sont disponibles d'ailleurs sur le web si on souhaite les voir en animation de toute beauté. Vraiment, je vous félicite. Je les ai trouvées très, très belles. L'information, une fois qu'on a développé des outils, bien, on espère qu'elle va se rendre au public qu'on vise, qui sont autant, dans votre cas, les citoyens que les gens du milieu agricole. Alors, cette information-là, comment elle s'est rendue jusqu'aux producteurs, jusqu'aux citoyens et comment elle a été reçue également? Geneviève? Bien, nous, les MRC, dans le fond, on a un rôle, je dirais, un petit peu de tentacule envers les municipalités. Donc, on reçoit l'information et ensuite, l'objectif, c'est de la rediriger aussi auprès de la population. Donc, nécessairement, on transmettait toute cette information-là à nos municipalités pour qu'il y ait une diffusion via les bulletins municipaux, via les infolettres des municipalités, les sites Internet et tout ce qui est médias sociaux. Donc, tout dépendamment des municipalités, parce qu'on a des petites municipalités très rurales qui ne sont pas encore nécessairement sur les médias sociaux, mais qui ont un bulletin qui offre à la porte. Donc, à ce moment-là, ça pouvait être une publicité imprimée. D'autres municipalités prônaient vraiment les médias sociaux, du partage sur Facebook, entre autres, sur YouTube pour les capsules vidéo. Donc, tous ces outils-là ont été distribués et on avait des dates de diffusion, des moments où on voulait créer aussi un impact puis un happening pour que les gens puissent le voir circuler dans un espèce d'effet de masse aussi qui a son impact et qui fait que plus on le voit, plus on le retient, plus on y pense, puis l'information fait son chemin. Lynn, de votre côté, est-ce que la réception a été similaire? Oui, bonne réception. Puis moi, j'aimerais ajouter qu'on se faisait le devoir de personnaliser ces messages-là, qui étaient des messages généraux adressés à la population. Mais dans chacune des MRC, on pouvait ajouter quelques informations particulières à notre territoire pour vraiment s'approprier cette campagne-là, puis la diffuser à travers nos propres outils de communication qui existaient déjà. Est-ce que vous auriez un exemple concret à me donner, par exemple? Mais je pouvais mentionner que chez nous, dans Beauharnois-Salaberry, c'est près de 300 entreprises agricoles qu'on retrouve sur notre territoire. Puis je pouvais détailler quel type d'entreprise faisait partie de notre ADN agricole dans Beauharnois-Salaberry. Je pouvais aller jusqu'à nommer les entreprises dans chacun des territoires. Puis j'aimais aussi toujours faire le complément avec tout ce qui est entreprises agroalimentaires et agrotouristiques pour que les gens puissent se déplacer et aller à la rencontre des agriculteurs sur le terrain. Bien, quand on a un sentiment d'appartenance créé à travers ce genre d'informations-là, on se sent plus concerné par le message, effectivement. Ginette, vous auriez quelque chose à ajouter? Bien oui, moi j'ajouterais qu'au niveau de la Fédération de l'UPA de la Montérégie, bien la structure de l'UPA est faite qu'il y a différents syndicats locaux qui sont au fond, qui couvrent le territoire de chaque MRC.
Et dans ces syndicats locaux-là, régulièrement, pour rejoindre nos producteurs, bien, il y a des bulletins qui se font. Alors, à travers nos bulletins aux producteurs, c'est là qu'on a passé l'information. Puis on rejoint avec ça plus ou moins 10 000 producteurs dans les 150 municipalités. C'est quand même une belle vitrine là, pour ces capsules-là. Parce qu'il faut se dire aussi que c'est pas parce qu'on est producteur qu'on a la même connaissance d'une autre production. On est citoyen aussi à un certain moment donné. Alors, c'était important que le message soit véhiculé pour toutes les productions, puis que ce soit accessible, au fond, pour des gens qui ne connaissent pas toutes les productions, même si on est producteur. Puis moi, ce que j'ai trouvé de très bien aussi, c'était le fait qu'il y a eu une participation, là, et puis même qu'il va en avoir cette année encore, dans les camps de jour. Moi, je pense que les jeunes de 8 à 12 ans qui vont recevoir une information interactive, qui vont faire une activité, bien, c'est nos citoyens de demain. Puis c'est dans le milieu où ils vont grandir là, puis c'est probablement leur milieu de vie aussi, peut-être plus tard. Alors déjà, les préparer à une belle cohabitation avec le milieu agricole, moi, je pense que c'est un très bon coup là, qui a été fait avec ça. Puis ça va se décliner, là, puis c'est offert gratuitement. Fait que dans les camps de jour, ben oui. Ah, ben c'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, je pense qu'il faut penser beaucoup relève quand on fait des actions aujourd'hui. Il faut voir là, plus loin que notre nez. Absolument. Mais là, je vous écoute parler, mesdames, là, puis ça a l'air beau du début à la fin. Mais on s'en doute, faire une grande initiative comme celle-là, ça se fait pas en criant ciseaux ou en claquant des doigts. Il y a sûrement eu des enjeux, des embûches auxquels vous avez fait face, Evelyne. Bien, du point de vue de mon organisation, moi, je dirais que le principal défi, c'était d'alimenter les rédacteurs. Okay. Au MAPAC, on s'adresse aux producteurs agricoles. On produit des documents, des outils très techniques, très du domaine. On produit très, très peu de matériel pour le grand public. Donc, qu'est-ce qu'on donne aux rédacteurs pour qu'ils puissent bâtir leur texte? Bien, c'est soit qu'on leur donne notre information beaucoup trop technique pour eux, ou on va vers des références externes. Bon, ça a été, je pense, un hybride des deux, mais je pense pas que le travail a été très facile du côté des rédacteurs. Mais ce qu'on a fait comme choix, c'est de faire valider les textes par certains professionnels au MAPAC et à l'UPA qui ont des expertises pointues pour être sûr qu'on était vraiment dans la réalité, qu'on exprimait la réalité de notre agriculture, puis que c'était juste aussi ce qu'on avait mentionné. Et l'autre chose qui me vient, c'est le niveau de vulgarisation qu'on devait aussi avoir là, comme information. Bon, moi, personnellement, j'ai grandi sur une ferme laitière. Ça fait plus de 10 ans que je travaille au MAPAC. Je connais ça, l'agriculture. Je suis peut-être pas la bonne personne pour dire c'est quoi le bon niveau, parce que moi, j'étais même prête à parler de drainage souterrain des terres là, dans cette affaire-là, tellement que j'aime ça. Mais tu vois, à voir ta réaction, je comprends que ça intéresse pas tout le monde. Un peu moins. Bon, c'est ce qu'on m'a dit en rencontre de travail aussi, que j'étais peut-être too much. C'était vraiment de trouver le bon ton, le bon style, puis le bon niveau. Pas trop d'informations pointues, générales aussi, parce qu'on ne peut pas parler plus d'une production qu'un autre. Il faut parler de l'entièreté. Puis pas trop de statistiques. Il ne faut pas que notre message passe date trop vite. Bref, il y a vraiment là, à trouver là, le bon ton, comme je le disais. Quand on parle de la neutralité des messages, est-ce que c'est à ça que vous faites référence, au fait qu'on ne voulait pas cibler une production en particulier? Oui, effectivement. Faut se détacher un peu, puis, tu sais, pas prendre parti. Faut rester neutre. Oui, tout à fait. OK, intéressant. Il y a des gains, il y a des bénéfices, évidemment, à ce projet-là. On ne l'a pas fait pour rien. On espère avoir des retombées à tout ça. Évelyne, pour vous, quelles sont les retombées? C'est moi. C'est tout. Je dirige mon regard vers la bonne personne, pardon. Oui. Bien, moi, je dirais que le principal gain, c'est vraiment le travail en partenariat. Bien, il y a une mise en commun des ressources qui s'est faite. Je pense, d'un point de vue financier, premièrement. Oui. Il n'y a aucune organisation toute seule qui pouvait se payer ce projet-là à cette ampleur-là. Donc, mais à plusieurs, hein, tout devient possible. Je dirais, il y a cette mise en commun-là des ressources aussi, elle est humaine, parce que, bon, nous sommes 4 ici, mais il y a plusieurs personnes de nos organisations respectives qui ont été interpellées aussi, plusieurs champs d'expertise qui ont contribué. Donc, moi, je pense que, bon,
l'adage seul on va plus vite, ensemble on va plus loin prend tout son sens dans ce projet-là. L'autre chose que je voulais dire, c'est que le potentiel là, d'avoir des retombées partout en Montérégie, le fait de travailler ensemble, mais c'est une grande région où on porte le même message. C'est vraiment fabuleux là, d'avoir tout le monde le même message. On a une bien meilleure force de frappe. Puis, pour terminer, je dirais qu'on a développé c'est le travail en concertation, de développer un certain réflexe de travailler ensemble parce que c'est vraiment avantageux de le faire. Je pense que le projet le prouve, mais en même temps, c'est pas facile. On représente des organisations différentes, on a des intérêts qui sont différents. Donc, on a à se trouver des façons de travailler qui fait que tout le monde va y trouver son compte puis que ça devient une situation gagnant-gagnant. Et quand je vois le plaisir que vous avez à nous en parler aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y aura une suite à tout ça. Lynn, j'aimerais vous entendre là-dessus. Il y a sûrement des aspects qui n'ont pas été abordés dans la campagne présente. Pour l'avenir, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de plus? Ce qu'on souhaite, une fois qu'on aura fait le bilan de ces 2 années de campagne à travers la Montérégie, bien, ce serait peut-être davantage cibler certains messages ou donner un nouvel angle à nos différents outils de communication qui seront déployés. Ce qu'on souhaite, c'est donner une deuxième vie au projet, puis peut-être amener plus loin là, la campagne là, pour la suite des choses. Mais on souhaite retravailler ensemble, parce que ça, je pense que c'est une des réussites là, du projet, là, de travailler à l'échelle de la Montérégie, puis de mettre en commun toutes ces expertises. Là, c'était une première. Donc, ça, je pense que c'est une expérience qu'on souhaite répéter là, dans l'avenir. Bien, chapeau. Évelyne, dites-moi, est-ce que le MAPAC a en tête de réaliser justement d'autres initiatives de ce genre-là? Bien, si on retient l'objectif général du projet, là, qui est de favoriser la cohabitation harmonieuse en zone agricole, bien, il n'y a aucun doute que le MAPAC participe à l'atteinte de cet objectif-là. Parce que, tu sais, il faut se le dire, il y a plusieurs façons de tendre vers cet objectif-là. Qu'on parle de l'appui aux pratiques agro-environnementales, qu'on parle de l'adoption de l'agriculture urbaine, qu'on parle de kiosques à la ferme, autocueillette, agrotourisme. Toutes ces occasions-là de mise en marché de proximité qui créent des liens entre le consommateur et le producteur, bien, le MAPAC est là pour ça, c'est sûr. Il y a 4 ans, le gouvernement du Québec a adopté une politique bioalimentaire 2018-2025. Un des objectifs était de renforcer la synergie entre les territoires et le secteur bioalimentaire. Le projet Cohabitation s'inscrivait tout à fait dans cette politique-là, un projet co-construit par les acteurs du milieu et qui venait répondre à des priorités régionales. Le MAPAC offre aussi plusieurs programmes d'aide financière. Juste l'an passé, en Montérégie, le MAPAC a soutenu 1800 projets de toutes sortes. C'est sûr que le programme en tant que tel où le projet a été financé n'accueille pas de nouveaux projets, mais on travaille sur une nouvelle mouture. Et je pourrais dire, s'il y a un projet, il y a quelque chose, bien, il ne faut pas hésiter à appeler les professionnels du MAPAC directement. On est là pour soutenir des projets, les co-construire, puis voir les opportunités de financement, là. Génial. Ginette, du côté de Oui, l'UPA? bien, moi, je dirais que c'est vrai que ce que moi, j'ai trouvé bien important là-dedans, c'était que c'est la première fois que c'était toute une région administrative qui participait dans un projet comme ça. Puis la Montérégie, c'est un des plus grands territoires là, au niveau de producteurs agricoles. Fait que c'était quand même une première. C'est sûr qu'au niveau de suite à ce projet-là, on est en préparation, on réfléchit à ça. Nous aussi, on aimerait bien participer à quelque chose qui pourrait amener encore un peu plus loin le fait d'être capable de bien cohabiter avec le résident et le milieu agricole. C'est important, je pense, qu'on n'a pas, avec ce qui est aujourd'hui, les gens se sont beaucoup ouverts à ce que notre autonomie alimentaire, il faut aussi les sensibiliser à savoir là, que la cohabitation, on en a besoin, que la terre, c'est l'outil de travail des producteurs, qu'il faut en même temps la protéger puis l'utiliser. Bien, tout ça ensemble, je pense que quand on réussit à sensibiliser bien, les MRC puis les résidents, bien, je pense qu'on a un avenir là, qui pourrait apporter pas mal à notre agriculture. En tout cas, moi, j'adore vos petits sourires de connivence. Chaque fois qu'on parle de l'avenir, on dirait qu'il y a des choses que vous ne nous révélez pas déjà.
Geneviève, vous auriez quelque chose à ajouter? Certainement. Dans le fond, l'ensemble des MRC, on arrive pas mal au renouvellement de nos plans de développement de la zone agricole. Si ce n'est pas cette année, ça va se faire au cours de la prochaine année. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir les retombées de ces outils-là concrètement et ils vont perdurer dans le temps. Donc, ils ont été conçus pour qu'on puisse les réutiliser. Puis ça, bien, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment. Et ensuite de ça, ces outils-là, il va y avoir une plateforme, un site Internet qui va aussi être accessible et les gens vont pouvoir faire la demande de façon à pouvoir utiliser les outils qu'on a mis à leur disposition. Lynn? Puis, bien, on fait des envieux parce qu'il y a d'autres régions du Québec qui se sont montrées intéressées par notre campagne de sensibilisation. Donc, c'est un projet qui va faire école, qui va pouvoir être exporté ailleurs au Québec pour ceux qui se montreront intéressés. Mesdames, je vous lève mon chapeau pour cette belle initiative. Évelyne Vouligny, Ginette Blondin, Geneviève Deshôtels et Lynn Charlebois, merci beaucoup à vous quatre. Merci. Merci. Comme nous l'avons mentionné pendant le panel, le projet Notre campagne, un milieu de vie à partager a généré 4 capsules disponibles sur le web que je vous invite à visionner dès à présent. La santé des sols de la région passe également par la protection de la qualité de l'eau. Cette ressource est essentielle à la vie et indispensable à l'agriculture. Les producteurs agricoles mettent donc en place des techniques efficaces pour limiter le gaspillage et le risque de pollution des eaux. L'utilisation des engrais et des pesticides est très encadrée et limitée. Avec une utilisation parmi les plus faibles au monde, le Québec est un chef de file en ce qui concerne la quantité moyenne de pesticides appliqués. Beaucoup vont utiliser des alternatives plus écologiques, comme l'agriculture biologique ou la lutte intégrée qui utilise, entre autres, des prédateurs naturels des ravageurs. De leur côté, les éleveurs de production animale mettent en place des installations pour éviter que le fumier s'écoule dans les cours d'eau et les nappes phréatiques. Pour éviter que des résidus agricoles ou des particules de terre se rendent jusqu'aux cours d'eau, les producteurs tentent notamment de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Ils peuvent aussi installer des plantations entre leurs champs et les cours d'eau, appelées bandes riveraines. Ces dernières jouent un rôle important pour contrer l'érosion et protéger l'habitat riverain du vent. Dans notre région, tous les producteurs font tout en leur pouvoir pour préserver la santé et la qualité de l'eau et des sols, tout en continuant à vous fournir les meilleurs produits québécois. La zone agricole en Montérégie regorge de vie et de paysages à couper le souffle. Les efforts de préservation de la qualité de son eau contribuent à en faire un milieu où il fait bon vivre. Notre campagne, un milieu de vie à partager. L'air de la campagne est un mélange de parfums des fleurs, de foin fauché, de la pluie fraîchement tombée et de fumier. Du moins, si on en croit la rumeur. Le fumier est un engrais naturel, important dans la régénération des sols cultivables. Cette matière fertilisante est précieuse en agriculture. Elle nourrit la terre pour que celle-ci puisse nous alimenter en faisant pousser des végétaux, les légumes et les céréales. Les plantes cultivées servent aussi à nourrir les animaux, qui, à leur tour, nous nourrissent. Les agriculteurs sont très conscients des odeurs générées par l'utilisation du fumier. Ceux-ci mettent donc en place des techniques efficaces pour en minimiser les impacts et préserver la qualité de l'air ambiant. Entre autres, la ventilation adéquate des bâtiments et le stockage couvert, les techniques d'épandage et les équipements spécialisés, ainsi que les haies brise-vent, permettent d'atténuer les odeurs. Beaucoup choisissent la campagne pour son confort et sa tranquillité, loin des villes. Pour les agriculteurs, la campagne est un milieu de travail avec de la machinerie, des véhicules lourds, des bâtiments d'exploitation et des animaux. Afin de protéger la quiétude des régions, les entreprises font tout en leur pouvoir pour limiter le bruit résultant de la production agricole. Au fil des ans, plusieurs agriculteurs ont choisi d'installer des ventilateurs plus silencieux, des dispositifs acoustiques absorbants et planter certains types d'arbres près de leurs bâtiments afin de diminuer la propagation des sons. Un agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activités. La zone agricole en Montérégie regorge de vie et de paysages à couper le souffle. La protection de sa tranquillité et de son air pur contribue à en faire un milieu où il fait bon vivre. Notre campagne, un milieu de vie à partager. Vivre en campagne signifie avoir accès à une multitude de produits frais et locaux.
Afin de produire ceux-ci, les entreprises doivent entretenir de nombreux champs et installations pouvant s'étendre sur plusieurs kilomètres. Pour se déplacer d'un champ à un autre, les agriculteurs doivent partager la voie publique. Autorisés à circuler sur les routes, il leur est interdit de circuler dans l'accotement. La vitesse maximale pour un véhicule agricole étant de 40 km/h, patience, prudence et respect mutuel doivent être la règle d'or. Il en va de la sécurité de tous. Le Code de la sécurité routière permet le dépassement d'une machine agricole en empiétant sur une ligne continue, simple ou double, uniquement si cette manœuvre de dépassement est sans danger pour soi et pour les autres usagers. Pour le faire en toute sécurité, il faut s'assurer que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et que le conducteur du tracteur ne s'apprête pas à tourner à gauche, par exemple pour s'engager dans un champ. La zone agricole en Montérégie regorge de vie et de paysages à couper le souffle. Le partage de ces routes contribue à en faire un milieu où il fait bon vivre. Notre campagne, un milieu de vie à partager. La terre est la ressource la plus essentielle pour produire tous les excellents produits locaux de la région. Un sol vivant et productif est à la base de la pérennité de l'agriculture. C'est pourquoi les producteurs agricoles en prennent grandement soin. Pratiquer une agriculture durable, c'est chercher à obtenir un rendement optimal plutôt que maximal. C'est protéger cette ressource précieuse qu'est un sol en santé. Pour préserver sa composition organique et nutritive, les agriculteurs font la rotation des cultures à chaque année. Cela permet d'éviter l'épuisement des sols et par conséquent leur dégradation. Des méthodes efficaces sont également employées pour minimiser l'érosion. Les agriculteurs utilisent des plantes de couverture pour préserver et protéger la terre et réduisent au minimum l'utilisation de machinerie pouvant endommager son intégrité. La zone agricole en Montérégie regorge de vie et de paysages à couper le souffle. La saine gestion de ces sols riches et prospères contribue à en faire un milieu où il fait bon vivre. Notre campagne, un milieu de vie à partager.